Demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine. La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. Qu'est-ce que vous avez retenu dans l'actualité de la semaine? J'ai retenu un peu de soleil, le nuage est un peu bleu. Qu'il y a eu des inondations en Vendée. Tempête, ouais, surtout toujours les météo catastrophique. Surtout ce qui s'est passé à l'Aiguillon et en Charente-Maritime, à la Faute-sur-Mer. Voilà, c'est impressionnant de voir ce qui se passe. C'est désolant, même pour les gens qui sont complètement... on parle des problèmes internationaux, mais il y a beaucoup de problèmes en France. Une histoire du jeune homme qui s'est présenté sur les listes PS d'origine africaine et la polémique qu'il y a eu autour de sa candidature alors qu'il n'était pas concerné par cette affaire. C'est les élections régionales, voilà, et que ça ne va pas tellement intéresser. L'élection au Togo, c'est un tout petit pays situé dans la bosse de l'Afrique, qui a un dictateur depuis plusieurs années. Plusieurs heures de présence de Villepin au salon de l'agriculture. Je ne savais pas qu'il aimait les animaux. Ce que j'ai vu, c'est un super beau projet de M. Woerth qui autorise justement les femmes qui sont divorcées ou justement l'ex-mari a fait plein de dettes, de pouvoir les virer et avoir le cœur léger. Le père qui avait enlevé le meurtrier présumé de sa fille, il y avait un jugement, donc condamné. Donc le type va être rejugé. J'étais surprise, on n'a pas l'air de l'inquiéter pour enlèvement. Et à part ça, c'est des gens, les crises, pas de boulot. L'équipe de France a brillamment battu l'Espagne 2-0, enfin peut-être pas tout à fait. Il faut dire que c'est le carême quand même. Rien de bien marquant, je suis resté en mode troglodyte, je suis pas sorti de chez moi.